Invité du Grand Direct ce soir, l'avocate israélienne Nitzana Leitner. Bonsoir à vous. Nitzana, merci d'être là. Vous dirigez l'organisation Shurat Adin qui s'occupe de toutes les poursuites engagées pour terrorisme par des victimes donc israéliennes. C'est une organisation qui n'est pas seulement cantonnée à Israël. Vous êtes présent dans le monde entier, c'est ça ? Oui. Il y a des cas qui se déroulent au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, etc. Et notre objectif est de faire tomber le terrorisme par l'argent. Ouais, c'est-à-dire de demander donc effectivement des dommages et intérêts, de trouver finalement les circuits aussi de financement de ces groupes terroristes, ce qui vous emmène effectivement très loin parfois de là où ont lieu les actes terroristes, quand on pense par exemple au Hamas. Oui, c'est vrai. Notre objectif est d'obtenir de l'argent et on le fait par l'intermédiaire de victimes du terrorisme. Ce sont les acteurs qui jouent, entre guillemets. L'argent est demandé en tant que dommages et intérêts pour des actes qui ont eu lieu en Israël ou dans le monde, en Corée du Nord, aux États-Unis, etc. Et pour certains de ces actes, on peut traîner en justice les organisations terroristes et les pays qui les financent. Mais alors justement, parfois c'est compliqué quand vous parlez de la Corée du Nord, de la Syrie, qui ne sont pas des pays évidemment où on peut aller comme ça devant un tribunal. Comment est-ce que vous arrivez finalement à obtenir cet argent que vous demandez quand ce sont des pays comme cela ennemis d'Israël ? Il y a en fait deux choses. Tout d'abord, il faut présenter un acte juridique contre les différentes organisations ou le Hamas. Ce n'est pas très facile, mais nous le faisons dans les divers tribunaux. Et lorsqu'on a finalement le verdict, et en général, on l'a pour des centaines de milliers de dollars, il faut ensuite l'appliquer, le réaliser. Et il faut tout d'abord voir quels sont les biens que possèdent les pays. Il faut saisir les biens. Nous avons saisi des comptes en banque, des biens, des immeubles qui appartiennent à la Syrie, à l'Iran, etc. Nous vendons ces biens et nous amenons l'argent aux victimes du terrorisme. Alors, quand on parle l'exemple du Hamas, puisque je crois que vous venez de lancer là une action contre Khaled Meshal, qui est le chef, on va dire, politique du Hamas, qui vit au Qatar. Comment ça se passe concrètement? Où est-ce que vous déposez votre action? Comment ça va se passer? Écoutez, l'action contre Khaled Meshal diffère des autres actions que nous avons déposées jusqu'à présent. Notre action et de traîner Khaled Meshal à Hague devant le tribunal international pour crimes contre l'humanité, et c'est la première fois qu'il est possible de faire agir le tribunal de la Haye contre Khaled Meshal. Le tribunal n'a pas toujours les autorités, mais Khaled Meshal est citoyen jordanien et la Jordanie est membre du tribunal international de la Haye, donc il est possible ainsi d'agir. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris 38 citoyens palestiniens, ils les ont tués devant tout le monde, ils ont même filmé ça, ils ont pris les responsabilités pour ce crime contre l'humanité, contre ce crime de guerre. Et la semaine dernière, nous avons déposé une action au tribunal international contre Khaled Meshal. Ouais, donc pour ces images qu'on a vues effectivement terribles, qui rappellent également ce que fait l'État islamique en ce moment, est-ce que ça aussi c'est quelque chose contre lequel vous pourriez agir ?
Oui, exactement, c'est tout à fait la même chose. Et on le voit partout dans le monde. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une guerre entre musulmans, il y a l'État islamique en Irak, en Syrie, et ici il y a le Hamas dans la bande de Gaza. Il faut que cela cesse. Le tribunal international, s'il veut véritablement traiter ce sujet, pour lui c'est une occasion extraordinaire de le faire. Alors Nitzana Leitner, c'est vrai que contre les terroristes, on a l'habitude, en tout cas pour Israël, de voir l'armée finalement s'attaquer aux terroristes, essayer de les détruire par des bombes. Ça ne marche pas toujours. Est-ce que, par le biais des tribunaux, vous avez l'impression que ça peut être plus efficace contre ces groupes terroristes? Ou est-ce qu'il faut les deux? Écoutez, c'est vrai qu'il faut les deux, c'est évident. Nous ne pouvons pas faire ce que l'armée fait et l'armée ne peut pas faire ce que nous faisons. On ne peut pas tirer sur une banque, on ne peut pas faire tomber une bombe sur un transfert d'argent. L'armée ne peut pas venir prendre des biens qui appartiennent à telle ou telle organisation. L'armée ne le peut pas, les pays ne le peuvent pas. Les seuls acteurs, les seuls éléments qui peuvent le faire sont des organisations non gouvernementales. Et je lance un appel à toutes les organisations, Amnesty International, Human Rights. C'est la façon de faire face à ces organisations terroristes. Ouais. Et pourtant, ces mêmes terroristes, parfois, veulent poursuivre Israël. On a vu que le Hamas veut poursuivre Israël pour crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'accusations, vous qui êtes avocate, justement? Écoutez, ils nous tuent, ils nous assassinent, ils nous portent atteinte de toute façon qui est possible, ils nous enlèvent des jeunes, ils assassinent des bébés, ils lancent des missiles, ils commettent des actes de guerre. Leur objectif est évident. Ils l'écrivent dans leur charte, ils veulent prendre des terrains de l'État d'Israël, ils veulent y créer un État. Ce n'est pas une idée de l'EI, c'est une idée du Hamas, et ils feront tout pour réaliser leur objectif, assassiner des Israéliens, éliminer le monde entier. Alors on sait que le Hamas est financé, on le dit en grande partie, par le Qatar. Est-ce qu'à votre avis, il est possible d'atteindre aujourd'hui ce pays et de couper le financement du Qatar par le Hamas? Est-ce que vous y avez pensé? Écoutez, le Qatar, c'est un pays problématique parce que d'une part, Israël a un premier ambassadeur dans un pays arabe, à part l'Égypte. C'est un pays très riche, qui possède du gaz naturel. C'est un pays contre lequel il est problématique d'entrer en conflit. D'autre part, c'est un pays qui finance le terrorisme. Elle a donné des millions de dollars au Hamas, et le Hamas a utilisé ces fonds contre Israël. Alors il faut arrêter le Qatar, mais ce n'est pas forcément en luttant de façon traditionnelle. On peut par exemple poursuivre les banques qataries ou poursuivre les personnes qui financent le terrorisme. Et à partir du moment où on entame contre une action civile, on arrive à faire quelque chose qui mettra fin au financement. Ah ben voilà, merci en tout cas Nitzana Leitner d'être venu nous expliquer donc le fonctionnement de Shurat Adin, l'organisation dont vous vous occupez vous en tant qu'avocate, pour suivre donc les financements du terrorisme et déposer donc des plaintes. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous, bonne soirée. Nouveau journal dans un instant.